Bonjour tout le monde, je suis vraiment content de vous retrouver pour cette émission. Aujourd'hui, on voit que les bitcoins montent pas mal, enfin depuis quelques jours en fait. Le bitcoin déjà sur les 30 000 dollars, l'Ether lui a touché les 1900. Donc regardez les performances sur 7 jours, 20% pour le bitcoin, 16% pour l'Ether. Le Binance Coin est assez bas et reste finalement assez bas. On a une altcoin dominance qui est en chute libre. En fait, les altcoins, la plupart des cryptos ne performent pas tant que ça par rapport au Bitcoin. Justement, on va en parler aujourd'hui, après avoir regardé le Bitcoin et fait son analyse, parce qu'on est sur un point de résistance très fort en ce moment. Justement, on va discuter de ça et voir un peu les niveaux optimistes un peu pour les semaines qui viennent, les niveaux pessimistes, etc. Et voir si jamais on se retourne, ce qui semble assez peu probable au vu de la configuration graphique, quels sont les niveaux qui pourraient nous attendre aussi au sud. On va en faire un peu l'analyse du Bitcoin. Et puis on va aussi du coup parler de l'alcoin dominance et sa petite comparaison avec ce qui s'est passé lors du précédent marché baissier. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a des similitudes incroyables et qu'il y a un décalage sur la temporalité. Ça on ne pouvait pas le voir avant, on avait toujours cette impression qu'en fait la temporalité pouvait coller à la perfection. On voit qu'il y a un décalage. Et ce décalage, il est visible à la fois sur le graphique Bitcoin et sur l'alcoin dominance. Et si les choses se vérifient concrètement, eh bien c'est vrai qu'on peut avoir en fait des informations très intéressantes pour nos investissements. C'est un peu ça l'objectif aussi, bien sûr. Et puis ensuite, on va dériver sur les altcoins, regarder quelques graphiques, notamment l'Ether, et puis probablement beaucoup d'altcoins qui sont assez fortement capitalisés. On va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Donc je vais vous passer la très courte introduction. On se retrouve directement pour le début de l'émission. Voilà, pensez à l'abonnement, au like si ça vous plaît. À tout de suite. Alors avant de débuter, juste pour vous montrer de nouveau le trade qui du coup se passe très bien, vous voyez que j'avais mon premier take profit qui se situe vraiment sur le sommet, il n'a pas été déclenché mais presque, donc l'entrée en position s'est fait sur cette zone de support qui se situe ici, un petit peu plus haut, je l'avais mis par rapport aux deux sommets précédents, vous voyez, donc là ça s'est très bien passé, c'est pas le cas à chaque fois, donc tant mieux pour nous et tant mieux pour vous si vous avez suivi ce trade et que vous l'avez pris. Personnellement, je ne l'ai pas pris avec de très grosses sommes, vraiment je l'ai fait avec de petites sommes, c'est pour l'exemple, c'est pour m'amuser à le faire avec vous sur la chaîne. Donc on avait mis un risque, si jamais on devait chercher le stop loss, on devait perdre 5 dollars je crois, et là au niveau des gains, regardez le trade sur Bybit, on est déjà à 19 dollars, donc ce qui veut dire qu'en fait on est déjà sur un ratio de 4 pour 1. Déjà ici, donc c'est exceptionnel, ça serait très dommage de ne pas prendre un take profit partiel, au moins pour rembourser, on va dire, la perte, si jamais le cours était amené à retourner sur le stop loss sans qu'on ait pris de profit. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est clair, mais grosso modo, je vais clôturer 40% de la position, comme ça derrière si ça monte encore, je clôturerai de nouveau sur des niveaux qui me semblent pertinents, 40% supplémentaires, et je laisserai courir 20% de cette position assez longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait un M qui se dessine plus tard, si jamais le marché devait continuer à monter, puisque ça bien sûr on n'en est pas sûr. Et donc en fait, regardez, si je zoome un petit peu là-dessus, donc là on est en weekly, on va se mettre en daily, on voit qu'on est sur une poussée vraiment extrême, on n'a aucun retracement ni sur le RSI ni sur le cours, donc il y a de fortes chances pour qu'on casse en fait le point de résistance prochainement, en tout cas quand on regarde le daily. Maintenant si je zoome en 4 heures, on va voir un petit peu ce qui se passe, voilà, on a atteint un niveau très important, et cette hausse est toujours en cours, même sur le 4 heures, aucun signe de retracement. Regardez le sommet actuel, bon, actuel entre guillemets, entre les 24 dernières heures, on voit que c'est également le sommet sur le RSI avec un petit léger retracement ici, mais franchement aucune divergence, rien qui nous dit que le marché peut se retourner maintenant, donc ça c'est cool aussi quand on voit le 4 heures. Quand on regarde le 1 heure, regardez ici, le RSI a déjà dégonflé, on est allé en surachat, et la zone de surachat on l'a atteint déjà lorsque le cours avait touché les 28 000 et quelques, ça n'a pas empêché le cours à aller faire un nouveau sommet sur les 30 900 dollars, avec un RSI qui fait un double top, clairement on le visualise très bien ici, le double top, et là derrière, bim, ça retrace. Et là ça retrace, on voit qu'on a bien dégonflé sur le RSI, regardez ici, alors que le cours, regardez, il est plutôt latéral. Donc le sentiment ici, quand je vois ce graphique sur le court terme, c'est vraiment, pourquoi pas un nouveau sommet. On voit que les boules sont vraiment en train de pousser, qu'on n'a pas de retracement pour l'instant. Voilà, même si on ne peut pas affirmer avec certitude que là, on va faire un nouveau sommet dans les heures qui viennent, c'est ce que le cours semble nous montrer. Malgré cette petite latéralisation, peut-être qu'avant ça, on va avoir un léger retracement, un retour sur des niveaux de 23,6 serait tout à fait pertinent, bien sûr. Mais voilà, c'est très encourageant. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais sortir que un quart de la position finalement, parce que j'avais pas fait l'analyse graphique avant, je l'ai faite avec vous en fait, et donc j'ai envie de sortir un quart de cette position pour sécuriser mon trade en fait. Vous voyez? Donc ce que je fais, c'est que j'étais rentré avec 0,04 Bitcoin, je vais faire une sortie avec 0,01 Bitcoin, que je vais revendre du coup sur cette position. Je vais marquer le prix de clôture, donc là on venait sur les 30 222, je vais mettre 30 225 par exemple, et je fais close.
Voilà, donc je confirme. Et donc maintenant, si le prix retourne du coup sur les 30 225, à ce moment-là, bah, ça va clôturer un quart de ma position. Je pense qu'on doit le voir ici, le close, voilà, vous voyez, ça s'est mis en fait sur les ordres. Alors pourquoi je ne fais pas la clôture au marché? Bah, parce qu'en fait, les sites vont vous prendre... Ah, ça fait... Je m'attendais pas à ce petit bruit là que BitGet vient de me faire, mais c'est vrai que voilà, ce que je voulais dire, c'est que si vous le faites avec un ordre, comme ça, avec un montant, vous voyez, bah, vous allez payer beaucoup moins de frais que si vous faites une clôture au prix du marché. Donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant de le savoir. Et les frais il y a vraiment une grosse différence, hein. Donc ça vaut le coup vraiment de le faire avec des ordres limites, comme je viens de le faire. Voilà. Donc là, on a sorti un quart de la position. Il nous reste 0,03 Bitcoin en position. On voit que les gars maintenant ne sont plus de 20 $, mais plutôt de 15. J'arrondis, hein, 1 $ près. Et c'est comme ça qu'on sécurise son trade, bien sûr. On en fera plein d'autres, des trades. Donc pour ceux qui ne comprennent pas du tout comment ça marche, hein, BitGet avec les contrats dérivés, vous pouvez suivre les émissions que je fais au quotidien. Il y a forcément une émission où je parlerai d'un trade qu'on mettra en place, voilà, quand celui-là sera terminé. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va enchaîner avec les analyses. Donc le Bitcoin, on l'a fait sur le court terme, du coup, avec cette petite intro. On va le regarder un petit peu maintenant sur du plus long terme. On a no halving. Et en fait, je vous expliquais en introduction qu'il y avait une sorte de décalage sur la temporalité qui s'est créé. Alors c'est pas quelque chose de bizarre, hein, c'est tout à fait normal, hein, chaque cycle est différent, on peut pas avoir à la semaine près des choses qui se ressemblent à la perfection. Mais si je prends la semaine actuelle sur le Bitcoin avec le prochain halving qui est du coup spéculé, là je l'ai mis sur le 25 mars 2024, ça vaudrait le coup peut-être de le revérifier. Bon, je pense qu'à une semaine ou 2 semaines près ça doit être toujours ça. Et bien vous voyez, on a 40 semaines, donc 40 semaines, et si je prends 40 semaines ici, vous voyez qu'on arrive ici. Donc c'est vrai que là, vous voyez, c'est comme si nous étions sur cette bougie-là, sur le cycle précédent. Donc on avait quand même eu cette hausse ici précédente avec une euphorie totale, puisque là, sur le Crypto Fear and Greed, c'est-à-dire le sentiment du marché, un indice qui va de 0 à 100, on était sur les 95, hein, sur le sommet ici du Bitcoin aux 14 000 à l'époque. Alors que là, si on regarde le Crypto Fear and Greed, nous nous trouvons sur les 65. Et 65, c'est pas si élevé en fait. Si je mets sur les 3 derniers mois, vous voyez qu'on n'a pas dépassé les 69 concrètement. Donc il n'y a pas eu de réelle euphorie en fait en ce début d'année comme c'était le cas lors du cycle précédent. Est-ce que ça va arriver? Bien sûr, on ne peut pas le savoir, mais ça semble bien parti, hein, avec cette hausse récente, donc c'est 20% sur le Bitcoin ces 7 derniers jours. Bien sûr, donc le décalage il est bien présent. Pourquoi? Parce que là, en fait, si on reprend le niveau actuel par rapport au prochain halving, c'est-à-dire à peu près cette bougie-là, on avait déjà eu le retracement sur le RSI, la divergence, etc. Alors que vous voyez que pour l'instant, au niveau du RSI, c'est tout à fait possible qu'on fasse un nouveau sommet, ou alors qu'on crée la divergence par la suite, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans le même contexte concrètement, donc très encourageant en fait pour le Bitcoin. Donc voilà un petit peu le graphique très long terme. Et si on zoome un petit peu plus, voilà, je reste quand même en weekly, mais je zoome juste un peu plus sur le graphique. Voilà les niveaux qui nous attendent, hein. Si ça casse, eh ben, on a les 38,2. Alors à chaque fois j'ai l'impression de vous donner des chiffres différents parce que je ne crois pas que je positionne mon Fibo parfaitement, mais vous comprenez l'idée, hein. Ça dépend aussi des plateformes, des graphiques, mais à 100 $ près on est pas mal. Les 36 000, ensuite on a les 42 000, les 48 000 et les 57 000. Et il y a plusieurs choses aussi qui sont intéressantes. Si on se met en droite, on peut les observer. C'est cette ligne-ci. Cette ligne-ci, ça nous donne, vous voyez, une ZR qui peut être atteinte donc prochainement, éventuellement, si jamais le Bitcoin continuait sur sa lancée. On a d'autres lignes qu'on peut mettre également ici, vous voyez, on ne prend pas en compte cette petite chute ici du mois de juillet, on vient chercher simplement ces deux points-là, donc là en l'occurrence je parle de celui-ci et celui-là, et vous avez plutôt les 0,5, etc. Mais bon, ça serait un peu plus étrange de voir un Bitcoin qui vient s'approcher des 61,8 sans les toucher, donc la ZR évidemment aux alentours ici des 45 000, mais dans tous les cas, il ne faut pas prendre de risques, hein, sur le portefeuille, plus ça monte et plus il faut vendre. Pas se séparer entièrement de ces cryptos, mais se séparer d'une partie, ça peut être quand même intéressant sur une légère hausse, parce que là on n'a qu'un V-bottom, hein, qui se dessine. Un V-bottom, c'est amené à être retesté par la suite. Donc là c'est sûr, on parle du long terme, donc il faut être assez solide quand on fait ça, parce que par exemple, si vous commencez à revendre à 36 000, que 2 semaines plus tard on est sur les 48 000, vous allez regretter votre revente initiale, alors que c'était votre plan de lisser les reventes. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours se tenir au plan qu'on s'est fixé en avance, et si votre plan c'est de commencer à revendre ici, jusque par exemple, pourquoi pas revendre aux alentours des 50 000, 53 000 si on atteint la ZR, pour ensuite essayer de racheter, admettons vous allez lisser un point de revente à peu près par ici aux alentours des 45 000, pour essayer de racheter en dessous des 45 000 plus tard, et lisser des achats également, en admettant qu'on ait un W qui se produise, à ce moment-là vous ferez une affaire. Mais il va falloir vraiment se tenir au plan. Parce que derrière, si vous vendez ici et que là vous regrettez d'avoir vendu et que vous rachetez là, vous faites simplement la plus grosse erreur
qu'il est possible de faire finalement. Donc c'est quand même dommage. Maintenant, tout ça, tout ce que je vous raconte là, ça reste de la spéculation, vous le savez très bien, c'est pour ça qu'on parle de lissage, hein. C'est parce qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Et puis le scénario de la cassure aujourd'hui me semble logique, mais peut-être qu'en fait on va juste venir chercher les 36 000 et retracer par la suite, et nous former un W long terme, comme ça, vous voyez, qui s'arrête ici aux 36 000, sans qu'on ait vraiment l'euphorie qu'on pourrait attendre, avec simplement la divergence qui se forme directement ici, vous voyez. Donc, tout est imaginable, et donc c'est pour ça que pour moi la première revente aux 36 000 est très pertinente, parce que si le scénario que je viens de vous dire se produit, vous allez être très très content d'avoir vendu peut-être ne serait-ce que 30% de vos cryptos à cet endroit-là. Bon, c'est bien beau tout ça, parce qu'on parle du Bitcoin, c'est très intéressant, mais finalement, vous l'avez peut-être remarqué, je ne sais pas si vous avez un peu suivi la valeur de votre portefeuille ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez dû remarquer que malgré le fait que le Bitcoin aujourd'hui soit à 30 000 $, vous avez un portefeuille moins élevé aujourd'hui. Moins élevé, je veux dire, que le 17 avril 2023, finalement mi-avril 2023, lorsque le Bitcoin avait la même valeur qu'aujourd'hui. La raison de cela est très très simple. Moi, je le constate clairement. Il y a peut-être... en fait, on peut le savoir directement ici. En avril, on était là sur l'altcoin dominance. Depuis, on a perdu environ 15%. Donc, clairement, mon portefeuille, en fait, est à peu près 15% plus bas. En réalité, peut-être 12%, peut-être 10%. Ça dépend de la quantité de Bitcoin que vous avez dans la globalité de votre portefeuille, évidemment. Plus vous avez de Bitcoin, finalement, et plus votre portefeuille, et moins votre portefeuille, a été impacté par la chute des altcoins par rapport au Bitcoin. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce graphique de l'altcoin dominance, et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est que par rapport au prochain halving, donc là je me suis mis sur un graphique 2 semaines, donc il ne faut pas trop prendre en compte le délai, on va simplement mettre l'échelle pour voir. Eh bien là on a 21 barres, vous voyez, alors que, regardez ici, si je me mets à 21 barres, j'arrive ici. C'est-à-dire que grosso modo, dans 4-5 semaines, on devrait toucher le bottom, si on reprend le même scénario qu'à l'époque, sur l'altcoin dominance, avec, pourquoi pas, quelque chose qui par la suite se reprend enfin. Et c'est vrai qu'on a ce point de support qui est plus que pertinent, qui se trouve exactement ici. Pourquoi? Parce que ça vient prendre ce sommet, et surtout, si on prend le Fibo, on voit que ça représente les 61,8 de façon assez précise, hein. Regardez, je zoome dessus ici, voilà, regardez nos 61,8, ils sont vraiment pile poil sur cette ligne. Donc manifestement on a une opportunité à saisir sur les altcoins, d'autant plus que si, il faut vraiment bien comprendre ça, si on vient chercher un bottom prochainement, qu'on commence à dessiner des W ici, et que en parallèle, pendant ce temps-là, alors j'étais parti sur le 1 heure, qu'est-ce que c'est que ce graphique? Pendant ce temps-là, je reviens sur le Bitcoin, on vient chercher le sommet que l'on attend, on ne sait pas trop où, avec un retracement qui se dessine, avec une altcoin dominance qui reste bas et un Bitcoin qui retourne assez bas, suffisamment bas, pour avoir finalement des altcoins qui font vraiment des nouveaux plus bas avec des prix extrêmement faibles. On aura l'opportunité de ce cycle pour investir dans les altcoins. Et franchement, je ne sais pas si ce scénario va se produire, mais si ça arrive, ça serait dommage, je pense, de ne pas saisir cette opportunité. Parce que on a déjà eu des prix très bas sur les altcoins. Peut-être que en fait, c'était des prix qui étaient très intéressants, etc. C'était en mai 2022. Mai 2022, la chute, l'effondrement de Terra Luna, les altcoins qui prennent extrêmement cher avec des niveaux extrêmement bas pour certaines d'entre elles. Il y a quelques altcoins qui sont déjà plus bas par rapport au dollar, par rapport à mai 2022, mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait de nouveau plus bas. On va justement voir ça sur les graphiques juste après, mais ce que je veux vous dire, c'est que concrètement, quand on a une chute qui s'opère comme ça, finalement, c'est pas le meilleur moment pour acheter, parce que on ne sait pas où ça va s'arrêter. Sauf que quand on a un bottom qui se dessine, une poussée qui s'opère, comme c'est le cas actuellement, un retour, soit un retest finalement, soit une zone de rechargement qui se dessine. Et bien là, vous avez probablement la meilleure opportunité du cycle pour investir. Et ça va arriver peut-être dans les 6 prochains mois, tout simplement. Voilà, donc restez attentifs à tout ça. Je vais maintenant dériver sur les altcoins et on va vraiment les regarder par rapport au dollar aujourd'hui. Je ne vais pas vous embêter avec les graphiques par rapport au Bitcoin. Concrètement, le Bitcoin, lui, se retrouve sur le sommet, c'est-à-dire qu'on est en train de pousser la résistance. Vous voyez qu'ici on a l'Ether par rapport au dollar, et l'Ether, vous voyez qu'il est plus bas. Donc il performe moins que le Bitcoin en ce moment, c'est une évidence. Ceci dit, je le sors un petit peu du lot, l'Ether, parce que l'Ether c'est le leader des altcoins, c'est une crypto tellement capitalisée qu'elle se comporte pas comme les autres. Elle a plus un graphique similaire à celui du Bitcoin que finalement les autres cryptos. Donc vous voyez qu'on est très très loin du bottom ultime, ici donc c'était en l'occurrence le 13 juin 2022 aux alentours des 900 $, et que a priori ça va être compliqué, je pense, d'avoir de nouveau des prix sur cette zone là. C'est possible, c'est fort possible que là en fait c'était le bottom.
Par contre, si on regarde, je sais pas, le Binance Coin, on va se mettre, ouais, je suis ici. Non, bah là je me trompe, je regarde par rapport au Bitcoin, mais voilà, vous voyez que le bottom ultime, donc qui avait eu lieu ici en juin, c'était les 196. On n'est pas très loin. Le Binance Coin se comporte beaucoup moins bien. Il a été tellement surpuissant en fait, il a tellement pas énorme, il a tellement peu chuté en fait sur ce cycle baissier, le Binance Coin, que bah, finalement il a un potentiel de baisse plus important aujourd'hui finalement, et on voit que avec l'affaire Binance et ce qui s'est passé récemment, bah, on a cette grosse bougie rouge en plus qui casse une ligne de tendance assez forte. Donc concrètement, le Binance Coin, c'est clair qu'il nous dessine quelque chose de très négatif et il est tellement capitalisé qu'il fait fortement chuter l'altcoin de Binance dans son sillage. Donc il y a des opportunités à saisir, hein, je trouve, sur les prix actuels au niveau du Binance Coin, même si il n'y a pas de construction puisqu'on est sur une chute assez récente. Vous voyez qu'à Cardano, je vous montre à Cardano ici. Vous voyez, en fait, on a fait un plus bas ici déjà le 5 juin, et c'est peut-être pas terminé en fait. Hein. C'est-à-dire que dans le scénario où on a un Bitcoin qui monte aux 42-45 000, on peut avoir le ADA qui retourne par exemple vers les 38-40 centimes, tout à fait possible. Et par la suite, derrière, si le Bitcoin finalement retourne, vous voyez, dans la ZR un petit peu plus bas vers les 20 000, on peut avoir l'ADA Cardano, si l'altcoin dominance ne se reprend pas en fait, qui établit de nouveaux plus bas. Et ça sera à ce moment-là l'opportunité, je pense, la plus intéressante pour investir dans les altcoins. Alors c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais les altcoins, ils font des nouveaux plus bas. On n'a pas de W, on a une tendance baissière. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas sur des W au niveau des altcoins ? Bien, c'est parce que nous, on a le Bitcoin qui nous donne en fait l'information du cycle. Et le Bitcoin, lui, s'il nous dessine ce W, eh ben, il nous donne l'information pour les autres cryptos. C'est le leader pour moi des autres cryptos également. Et quand il nous dessine ça, ça veut dire YOLO, on peut y aller. Et ça veut dire qu'on peut, sur les altcoins, essayer de choper vraiment des bottoms, des points bas ultimes grâce au Bitcoin qui va nous montrer justement la marche à suivre. Donc c'est pour ça que là on a des altcoins qui sont très bas, c'est vrai. C'est pour ça que si là aujourd'hui moi j'étais nouveau, bon, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, par exemple avec 10 000 euros pour investir, je sais pas, j'irais peut-être consacrer 2 ou 3 000 sur le marché dès maintenant, parce que je trouverais dommage de ne pas commencer à investir, et j'irais me concentrer principalement sur les altcoins, qui sont plutôt sur des points de support, vous voyez, contrairement au Bitcoin qui lui en revanche est sur un point de résistance, on l'a vu en tout début d'émission. Donc c'est clair que j'irai plutôt me concentrer sur les altcoins, même si c'est un risque un peu plus important, c'est plus volatile bien sûr. Le Solana qui est également très intéressant, vous voyez, qui est très bas, hein, regardez, qui n'est pas du tout sur un point de résistance à l'image du Bitcoin finalement. Le DOT également, et en fait on peut faire toute la liste ici, hein, là je suis sur les tokens Layer 1, on verra la même chose. Peut-être pas sur FTM qui se comporte mieux que les autres, ouais non même pas, vous voyez il a beaucoup retracé Phantom finalement, hein. On avait cette petite hausse très intéressante, et là on revient carrément au 85,4, donc malgré cette petite reprise des 2 dernières semaines, on voit qu'on n'est pas du tout sur un point de résistance sur FTM USD, mais plutôt sur un point d'achat en fait, sur un point de support. Donc c'est vrai qu'en fait, quand on voit tout ça, on se dit que même si le potentiel du Bitcoin est encore très important, les meilleures affaires, finalement, les meilleures offres que vous avez sur le marché aujourd'hui, c'est a priori les altcoins, puisque bah, on n'est pas loin d'un bottom ici, on le voit sur cette altcoin dominance, et même si le choix sur du court terme peut vous être préjudiciable, vous allez peut-être perdre plus d'argent en termes voilà, de valeur de portefeuille si vous allez investir plus dans les altcoins que dans le Bitcoin dans les semaines qui viennent. Finalement, sur le long terme, je pense le 3 mois, 6 mois, 1 an, en fait, ça sera probablement plus bénéfique. C'est pour ça qu'en fait, j'ai ce discours aujourd'hui avec vous. Voilà, j'arrive sur la fin de cette émission qui finalement a été un petit peu, enfin ça a été beaucoup de blabla, j'espère pas pour rien. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain sur la chaîne. Ciao tout le monde.